Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, le cardinal Thomas Collins prend possession de son Église et notre troisième reportage sur le pèlerinage en Terre Sainte. Bonsoir à tous. Le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, a pris possession de son église titulaire à Rome. Ce mardi 23 octobre, Monseigneur Collins a célébré la messe dans son église, l'église de San Patrizio. Il y avait à ses côtés 4 évêques et 20 prêtres. San Patrizio, ou Saint-Patrick, est l'église nationale irlandaise à Rome. Selon la tradition, une église particulière à Rome est assignée à chaque cardinal, bien qu'aujourd'hui, les cardinaux ne participent plus à la gestion de ces églises. Le cardinal Collins a été élevé au Collège des cardinaux lors d'un consistoire en février dernier. Il est le 4e cardinal dans l'histoire de l'archidiocèse de Toronto et le 16e cardinal dans l'histoire des Églises canadiennes. Cette semaine, nous vous présentons notre 3e reportage sur le pèlerinage en Terre Sainte organisé par Ciel et Lumière et Spiritour. Aujourd'hui, c'est la coordonnatrice et guide accompagnatrice Thea Van de Kratz qui nous parle des lieux visités au cours du pèlerinage et comment elle perçoit son rôle. Un reportage de Koivu. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Après une petite visite au Mont des Béatitudes, nous allons faire une descente à pied jusqu'au Tapka, jusqu'à l'église de la Primauté, l'église de la multiplication des pains et des poissons, Capharnaüm. Nous avons fait aussi une croisière sur le lac de Tibériade. Le lendemain, nous avons passé une belle journée au Mont Tabor, à Nazareth, mais aussi à Cana, où les couples ont eu la possibilité de faire une célébration de renouvellement de promesses de noces. Nous sommes descendus vers Jéricho, mais nous avions rajouté une petite surprise. On est allé au Jourdain, où les gens ont eu la possibilité de faire une célébration pour se rappeler à leur propre baptême. Nous avons eu une très belle vue sur le désert de Judée, sur le monastère de Saint-Georges. Et ensuite, rendu à Jérusalem, nous allons visiter, bien sûr, le mont Sion, le mont des Oliviers, le chemin des croix, Bethléem avec le lieu de naissance de Jésus. Je dirais que parfois quand les gens me disent « tu guides », quand je suis sur place, je me sens moins comme guide. C'est comme si je partage mes connaissances, mais à travers ma propre foi. Ça veut dire que je me vois comme une partie intégrale du groupe quelque part. Et ce n'est pas seulement guider, ce n'est pas seulement expliquer les choses, parce que je pense qu'il faut porter aussi beaucoup attention à chacune des personnes, chacune avec sa difficulté, chaque personne qui a besoin de l'aide quelque part. Je pense qu'une chose qui m'amène toujours à vouloir accompagner des pèlerinages, c'est que moi-même, j'ai vécu des choses très profondes dans des pèlerinages et j'aimerais partager ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi ça m'a donné, de le retourner aux gens. Ça veut dire que je veux vraiment leur donner ce que moi j'ai reçu à travers ces pèlerinages. Et aujourd'hui, je peux dire que pour moi, je ne lirai jamais la Bible de la même façon. Et j'en suis sûre que les gens qui font un pèlerinage comme celui-là, ils ne vont jamais lire la Bible de la même façon. Ils vont se souvenir de chacun des lieux qu'on a visités pendant le voyage et que c'est le début d'un pèlerinage. Ça veut dire que maintenant, ils ont vu et maintenant, ils vont retourner, ils vont témoigner et ça va travailler à travers des années. Et c'est ça ce qui me comble quelque part parce que je sais que ça va continuer.
En terminant, la communauté de la famille Marie-Jeunesse de Sherbrooke vient de signer une entente de principe avec les Sœurs de la Présentation de Marie pour l'acquisition de 3 maisons à Sherbrooke. La famille Marie-Jeunesse ne cesse de s'agrandir et l'ancien monastère des franciscains de Lennoxville, où elle est présentement, est devenu trop petit pour la communauté. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée. À lundi.